Le problème avec les tours de cartes qui utilisent un jeu complet, c'est qu'il y a trop de cartes. Quand vous faites choisir une carte à un spectateur, pour peu que vous parliez ensuite et pour peu que vous parliez un peu trop longtemps, quand vous posez la traditionnelle question au spectateur, quel était le nom de votre carte, eh bien, souvent, la réponse est je me rappelle plus. Je le sais parce que moi-même, à titre personnel, quand on m'a fait des tours de cartes, ça m'est arrivé, entre-temps, d'oublier le nom de ma carte. Donc du coup, fort de cette expérience malheureuse, j'essaye désormais de privilégier des tours de petits paquets, c'est-à-dire des tours qui utilisent un nombre réduit de cartes, et en plus, j'essaye de faire en sorte d'utiliser des cartes faciles à mémoriser. Alors, par exemple, les 4 As. Alors, j'ai ici 4 As face en l'air sur le reste du jeu face en bas. En général, un magicien n'explique pas ce qu'il va faire dans le tour pour ne pas casser l'effet. Bon, moi je vais vous expliquer, j'ai 4 As face en l'air, un jeu face en bas. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire se retourner les As pour que, par sympathie, ils atterrissent face en bas. Alors, l'As de pique d'abord, l'As de cœur ensuite, l'As de trèfle, et pour terminer, l'As de carreau. Alors, on va reprendre les As, là. Voilà. 4 As face en l'air, un jeu face en bas. Bon, si j'étais un magicien facétieux, on va dire, suffirait que je dise, voilà, c'est fait. Bon, sauf que ça n'a rien de magique, et puis je suis quelqu'un de sérieux, qui a le respect de son public, et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça de façon magique. Alors, d'abord, on va faire se retourner un premier As, et donc l'As de pique. Alors, regardez bien, l'As de pique vient de se retourner. On va faire se retourner un deuxième As, et pourquoi pas, l'As de cœur. Donc, 2 As face en l'air, 2 As face en bas. On va poursuivre avec un troisième As, par exemple l'As de trèfle, regardez-nous bien, l'As de trèfle, désormais 3 As face en bas, et un As face en l'air, l'As de carreau. Alors l'As de carreau, c'est un peu particulier parce que, je ne sais pas pourquoi, c'est l'As qui est le plus compliqué à faire se retourner. Mais bon, moi je ne recule devant aucun défi, et donc si je claque des doigts, comme ceci, on s'aperçoit que, tout simplement, les 4 As sont désormais face en bas. Le tour pourrait peut-être s'arrêter là. Marché conclu, j'avais dit que j'allais retourner les 4 As face en bas, comme le jeu, et donc voilà. Sauf que j'aime bien aller toujours un petit peu plus loin dans les effets, et ce qu'on peut faire, on peut le défaire. C'est-à-dire que, en fait, si je secoue un petit peu le jeu comme ceci, on peut imaginer que, eh bien, tout simplement, un As va réapparaître face en l'air, et là, c'est l'As de trèfle. Et là, on se dit, ouais, mais bon, pour arriver à ce résultat-là, il doit utiliser plus de 4 cartes. Et donc là, bon, je suis assez vexé de ce genre de raisonnement, parce que je peux vous assurer que j'utilise une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, pas une de plus.